Je vous salue tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec notre enseignement dont nous avions intitulé Nos droits en Christ. Donc aujourd'hui, nous allons voir 2 points. Le premier point, c'est qu'en Christ, nous avons le droit de vivre. En Christ, nous avons le droit de vivre. Et le deuxième point, nous aurons en Christ, nous avons le droit de régner ou de gouverner. Amen. C'est important de comprendre ça. Lorsque la Bible dit que nous avons une liberté, nous avons la liberté en Christ, ce n'est pas juste un affranchissement de l'esclavage, mais c'est aussi la capacité d'exercer nos droits. Amen. Notre liberté inclut l'exercice de nos droits. Et nous avions vu que nous avons le droit. Nous avions vu que nous avons le droit de choisir. Et pour ce soir, nous allons voir le droit de vivre. Amen. Le droit de vivre. Ça, c'est le deuxième point. En Christ, nous avons le droit de vivre. Ma prière, c'est que Dieu ouvre notre entendement et que nos oreilles, notre esprit puissent saisir avec profondeur le contenu et la quintessence du message de ce soir. Le droit de vivre. Alors, je vais commencer en vous posant cette question simple, mais pertinente en même temps. Est-ce que vous savez que Dieu vous a donné le droit de vivre? Nous avons le droit de vivre. C'est important de comprendre ça. Lorsque je parle du droit de vivre, en fait, je veux mieux dire, nous avons le droit de rester en vie jusqu'à ce que Christ revienne. C'est de ça dont il est question. Je sais que l'enseignement de ce soir risque de choquer plus d'un, mais progressivement dans la parole de Dieu, nous allons voir étape par étape. J'ai dit, nous avons le droit de vivre. On nous a enseigné beaucoup de choses. On nous a enseigné que voilà, on grandit et on meurt. Ça, ce n'est pas le cycle de la vie de la nouvelle création. La nouvelle création, recréée en Christ, n'est pas supposée naître, mourir et naître, grandir et mourir. Non. Non. Du moins, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce sont des choses que nous avons copiées de ce que nous avions vu du passé. Et on s'est approprié la chose. Et voilà pourquoi notre vie est calquée selon ce modèle. Mais ce n'est pas forcément le modèle de la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste sur ce point. Je dis en Christ, nous avons le droit de vivre. Lorsque je parle de vivre ici, c'est vivre jusqu'à ce que Christ revienne. Ce n'est pas vivre 50 ans, vivre 100 ans, vivre 200 ans, vivre même 900 ans, vivre même 2000 ans. Non, il ne s'agit pas de ça. Dieu, ce que je veux dire, c'est que Dieu n'a pas mis un plafond sur notre existence. Amen. Nous avons nous-mêmes mis des plafonds de par notre entendement de la vie, de par notre éducation, de par ce que l'école nous a enseigné et de ce que nous avons vu. Mais la vérité n'est pas toujours dans l'école, ni même dans l'expérience du vécu. La vérité est dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est de ça dont il est question. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que vous savez que Dieu vous a donné le droit de vivre? C'est-à-dire de vivre jusqu'au retour de Christ. Amen. Je crois que ce point-ci, ça sera difficile pour certaines personnes de le saisir parce que on nous a toujours dit que non, si on grandit, on doit mourir. Non, c'est pas ça. Une fois de plus, c'est pas ça. Il faut arrêter de penser que vous êtes venu accompagner les autres sur terre. Non, vous n'êtes pas venu accompagner les autres sur terre. C'est la volonté de Dieu que vous viviez jusqu'au retour de Christ. Amen. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens,
1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, la mort est un ennemi. Puisqu'on on dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ça veut simplement dire que la mort est un ennemi. Alors, si Dieu l'appelle ennemi, cela signifie que ce n'est pas Dieu qui prend les gens par la mort. Je vous ai dit, l'enseignement de ce soir, je vous assure, ce n'est pas pour tout le monde. Comment je dis, si vous êtes ancré dans la tradition religieuse, il vous sera difficile de saisir ce message. Amen. La Bible dit que la mort est un ennemi. La mort est un ennemi. Alors, Dieu n'a pas besoin des services de la mort quand il veut emporter quiconque. C'est-à-dire quand il va enlever quiconque de la terre. Amen. Nous croyons toujours que non, quand Dieu veut prendre quelqu'un, la personne doit mourir. Qui a dit ça? C'est quel verset qui dit ça? Qui a dit que quand Dieu prend quelqu'un, il doit mourir? Il doit mourir physiquement pour aller au ciel. C'est écrit où? Je vais tout doucement parce que ce soir, vraiment, vraiment, ça va bouger. Amen. C'est pourquoi je vais doucement, je ne me presse pas. Je pose bien les choses de façon crescendo. Amen. Les gens se disent que non, voilà, la mort, c'est le moyen pour aller au ciel. Non, ça ne veut rien dire. Dieu n'a pas besoin des services de la mort pour enlever quelqu'un. S'il veut enlever quelqu'un, non, il n'a pas besoin de ça. Regardons l'histoire d'Enoch. Revenons dans Genèse. Genèse chapitre 5. Ça, c'est un message très peu connu dans le corps de Christ. Et en fait, on ne le prêche pas. Et c'est une erreur. Pourquoi? Parce que les choses sont établies dans l'esprit par la parole que l'on proclame. Tu sais, vous savez, une fois Dieu m'a dit, n'aie pas peur de proclamer, parce que je ne confirmerai que ce que tu auras dit. La Bible dit dans Ésaïe que l'Éternel confirme ce que déclarent ses envoyés ou ses prophètes. En d'autres termes, si l'homme de Dieu ne parle pas, Dieu n'aura rien à confirmer. Amen. Dans Genèse, il y avait, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit que la terre devint informe et vide. La terre est entrée dans un état chaotique, probablement par la venue de certains êtres, préadamiques qui sont venus sur la terre et puis qui ont dénaturé ou qui ont créé un certain chaos. Mais le verset 2 nous dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Donc, ça veut dire que dans ce chaos, Dieu devait établir l'ordre. Et pour établir l'ordre, il a envoyé sa parole. Et sa parole disait que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. En d'autres termes, si Dieu restait bouche bée, les ténèbres devaient toujours prévaloir. Amen. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre devint informe et vide. Les ténèbres se mouvaient au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ouais, si Dieu ne parlait pas, les ténèbres devaient demeurer. Des fois, il y a des ténèbres comme ça dans la vie des chrétiens. Lorsque je parle des ténèbres, je parle soit de l'absence de connaissance, soit le refus d'exercer notre parole pour établir le bon ordre de Dieu dans tout domaine quelconque de notre vie. Amen. Et il y a des gens qui se laissent aller aux circonstances de la vie, qui se laissent aller à tout ce qui vient. Ils disent, je prends la vie telle qu'elle vient. Ça ne veut rien dire. Ne prends pas la vie comme elle vient. Donne un sens. Tu es censé donner une direction à ta vie. Ouais. Si vous empruntez le bateau pour aller d'un point A à un point B,
Ouais, le bateau ne suit pas la direction du vent. Le bateau suit sa direction. Voilà pourquoi le bateau a ce qu'on appelle le gouvernail. Le gouvernail est là pour diriger, pour donner un sens. Le capitaine du bateau ne va pas laisser son gouvernail pour se laisser aller au courant du vent. Non. En d'autres termes, s'il le fait, il n'ira nulle part. Il n'arrivera jamais où il est censé aller. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont leur bouche fermée. Ils se laissent aller aux circonstances de la vie. Et ils disent que non, je prends les choses telles qu'elles viennent. Tout ce que Dieu fait est bon. Toutes ces phrases-là, vraiment, on doit sortir de ces choses. Amen. Dieu fait selon ce que ta parole a déclaré. Il avait dit dans Nombre, il avait dit, j'agirai selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Qu'est-ce que tu dis aux oreilles de Dieu? C'est important. Très important. Revenons dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, verset 21. Genèse chapitre 5, verset 21 à verset 21 à 24. Je lis ici. Il est écrit, Genèse chapitre 5, verset 21 à 24. Enoch, âgé de 75 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 965 ans. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Amen. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Voilà un homme du nom d'Enoch. La Bible dit qu'il a vécu 365 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit encore des gens vivre 365 ans? Ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Que je vous dise, Enoch n'était pas un homme de la même nature que nous. Enoch n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas la vie de Dieu en lui, comme nous avons la vie de Dieu en nous. Cependant, il a vécu 365 ans. Aujourd'hui, dès que quelqu'un atteint 50 ans, c'est un exploit. 70 ans, alors, on cherche déjà, on commence à préparer ses obsèques. Amen. Voici un homme qui vit 365 ans. Et ce n'est pas ça le plus choquant. Le plus choquant, c'est que la Bible nous dit qu'il marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. La Bible n'a pas dit qu'il est mort et il est allé au ciel. Il n'est pas mort. Il est monté. Il est monté au ciel vivant. Amen. C'est ça quand Dieu enlève quelqu'un. Il le prend vivant de la terre pour le ciel. S'il veut t'enlever, il te prend vivant. Je vous ai dit, cet enseignement n'est pas pour tout le monde. Je vous assure, ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Vous pouvez contester, mais vous allez finir par adhérer parce que la parole de Dieu reste vraie. Amen. Le Seigneur l'a pris vivant. Amen. Donc, ne croyons pas que Dieu utilise la mort pour nous prendre de la terre. Amen. S'il veut te prendre, il te prend vivant. Vous pensez qu'il ne peut pas te prendre vivant? Ou vous pensez qu'il ne peut pas vous prendre vivant? Si. Il a pris un homme vivant, il n'est pas mort. Amen. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu veut prendre quelqu'un, il le prend vivant. Amen. Allons dans Hébreu chapitre 11. Je sens que Dieu va ébranler nos forteresses. Je sais la question que vous allez bientôt me poser. Pourquoi alors les chrétiens meurent? Amen. Hébreu chapitre 11, verset 5. Il est écrit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort.
Je recommence, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Ça, c'est le premier cas. Ouais, c'est Dieu qui l'a enlevé. Écoutez bien, la Bible dit, je relis, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Dieu l'a enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Amen. C'est ça quand Dieu t'enlève. Il t'enlève vivant de la terre. Tu pars au ciel. Amen. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est celui d'Élie. Nous connaissons bien l'histoire. La Bible nous dit que ce sont des chars de feu qui sont venus prendre Élie en présence d'Élisée et l'ont amené vivant. C'est-à-dire, les chars sont venus le ramasser à terre. Il est monté dans les airs jusqu'en haut au ciel. Amen. Il n'est pas mort. Et la Bible nous dit dans Jacques que Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire qu'il était un homme. Il était comme vous et moi. Ce n'était pas un ange de Dieu ou bien ce n'était pas un chérubin. Ce n'était pas un archange. Non, c'était un homme. Les chars sont venus le prendre de la terre pour le ciel une fois. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est Dieu qui l'avait enlevé. Il l'a enlevé vivant, pas mort. Qui a dit que tu dois d'abord mourir pour que Dieu t'enlève? C'est ce genre d'enseignement qu'on a reçu dans le corps de Christ. Et voilà pourquoi nous sommes faibles. On ne voit plus la puissance de Dieu. Moi, je veux voir ça. Si Dieu veut enlever quelqu'un, qu'il le prenne vivant, comme Élie, comme Enoch, il monte au ciel. Amen. Là, c'est Dieu qui l'a enlevé, afin qu'il ne voie point la mort. Amen. Je vais tout doucement ce soir. Parce que ce sont des vérités difficiles à accepter. Ça, je le reconnais. Parce que ça n'entre pas dans notre culture. Ça n'entre même pas dans notre culture, entre guillemets, chrétienne, notre habitude, nos enseignements chrétiens. Amen. Donc, vous allez vous rendre compte que Élie comme Élisée savaient qu'ils allaient être enlevés. Dieu ne les avait pas pris au dépourvu. Non. Ils savaient. Élie, par exemple, il avait dit à Élisée que si tu me vois pendant que je serai enlevé, le manteau, c'est-à-dire la double portion, te sera accordé. Amen. Parce que Élisée avait demandé à Élie la double portion de son onction. Et il a dit, si tu me vois pendant que je suis enlevé, la double portion te sera donnée. Donc maintenant, vous allez me dire que oui, les deux cas que j'ai cités, ce sont les cas de l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a un cas du Nouveau Testament où l'enlèvement s'est fait vivant? Absolument oui. Absolument. Et c'est le cas du Seigneur lui-même. Nous savons très bien la manière à laquelle le Seigneur est quitté de la terre. Il n'est pas mort pour aller au ciel. Hein, comme on aime souvent croire qu'il faut mourir pour aller au ciel là. D'ailleurs, on aime dire cette phrase, que les gens veulent aller au ciel sans mourir. Qui a dit qu'il faut mourir pour aller au ciel? C'est quel verset biblique? Non, dites-moi, c'est quel verset biblique? Non, c'est pas ça. Amen. Regardons dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 9. Il est écrit ici, hein, après avoir dit cela, c'est-à-dire Jésus, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba de leurs yeux. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Jésus devait aller au ciel, il n'est pas allé au ciel par la mort. Non. Il n'est pas allé au ciel par la mort. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible dit qu'il s'était rassemblé à un lieu et après avoir béni les apôtres,
il s'est élevé. C'est-à-dire que ses pieds ont littéralement quitté la terre, graduellement, vraiment comme quelqu'un, c'est-à-dire, moi je me pose une question, la loi de la gravité était où? Quand Jésus montait littéralement, physiquement, ses pieds ont décollé du sol. Il est monté comme ça, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, la Bible dit jusqu'à ce que les nuées sont venues le couvrir. Amen. Là, je parle de Jésus. Je parle de celui de qui nous avons hérité notre nature. Je parle de notre Sauveur. Je parle de notre modèle parfait. Je parle de celui qui a dit que celui qui croit en moi fera des œuvres que j'ai faites et des plus grandes. Je parle du Fils de Dieu. Amen. Amen. Il s'est élevé comme ça là. Ses pieds ont décollé du sol. Il est monté en haut jusqu'à partir. Il n'est pas mort. Qui a dit qu'il faut mourir pour aller au ciel? Qui a dit ça? Où est le verset biblique? Ouais. Il n'y a pas de verset biblique. Il n'y a pas. Vous ne pouvez pas me donner un verset biblique, ça n'existe pas. Alors, s'il n'y a pas de verset biblique, on ne doit donc pas ériger ça comme une loi. Non, parce que la seule loi ou la seule chose qui fait office de loi, c'est la parole de Dieu. Donc, si la parole de Dieu n'a pas dit ça, pourquoi on enseigne ça comme une doctrine? Amen. C'est de ça dont il est question. Et encore même, quand nous lisons bien l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que les hommes de l'Ancien Testament vivaient longtemps. Vous allez voir, Enoch, avant d'être enlevé, il avait 365 ans. Les autres avaient les 900 ans, les 500 ans. Mais aujourd'hui, quand tu as atteint tes 50 ans, tu commences déjà à penser à ta mort. Pour ceux qui atteignent même, les gens meurent à 15 ans, à 10 ans, les jeunes, ça va dans tous les sens. Amen. Ceci se produit pourquoi? Ceci s'est longtemps produit parce que l'Église a manqué de prêcher la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lisons un peu Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 3. Genèse chapitre 6, verset 3, il est écrit: alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. On aime souvent prendre ce verset pour dire que l'homme doit vivre pendant au trop 120 ans. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Au départ, il n'était pas ainsi. Dieu a dit ça à cause du péché. Amen. C'était à cause du péché. Pourquoi? Parce que les hommes allaient même entre eux. Nous connaissons bien l'histoire de Noé, etc. Les hommes vivaient et se vautraient dans le péché. Alors, c'est pour ça que Dieu a dit que l'homme ne vivra plus de 120 ans. Cette parole ne s'adresse pas à l'Église. Une fois de plus, il ne s'agit pas de l'Église. Dieu n'a jamais dit que l'Église ne doit pas vivre plus de 120 ans. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ça, c'est un premier verset que l'on utilise souvent mal. Et la mauvaise compréhension des Écritures crée une sorte de forteresse ou de barre ou de limitation dans notre pensée. Le deuxième verset qu'on aime souvent utiliser, c'est celui du Psaume 90. Du Psaume 90. Psaume 90, verset 10. Pour ceux qui ne savent pas, le Psaume 90 a été écrit par Moïse. C'est Moïse qui est l'auteur du Psaume 90. Je lis à partir du verset 10. Il dit: les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 85 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite
et nous nous envolons. Amen. On aime aussi prendre ce verset. On dit que Dieu a dit que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Donc, si j'ai 70 ans, je dois y préparer ma mort. Qui a dit ça? Ou encore, on va dire non, le plus robuste, c'est 85 ans. C'est la parole de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Il faut lire la Bible avec un esprit de compréhension. Sinon, vous allez vous approprier des versets qui ne vous concernent pas. Amen. Parce que lorsque Moïse écrit le psaume 90, là, c'est l'Ancien Testament. L'Église n'était pas encore là. C'est important de comprendre ça. Si nous ne faisons pas la différence nette entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous allons certainement foncer droit au mur, comme on dit souvent. Amen. Donc, Dieu n'a jamais dit que vous allez seulement vivre 75 ans ou encore 85 ans. Parce que cette prophétie ne s'adressait pas à l'Église, mais à Israël. Encore que ce n'était pas Dieu qui parlait, c'était Moïse. C'était Moïse qui parlait. Parce que lui-même, Moïse, il est mort à 120 ans. Deutéronome 34, verset 7. Il est mort à 120 ans. Donc, vous voyez que lui-même, il n'a pas, si c'était Dieu, lui-même, il n'a pas respecté cette parole. Amen. Et au moment où il donnait, même, il écrivait déjà ce verset-là. Il avait plus de 80 ans. Amen. Maintenant, regardons les choses d'un autre angle. Supposons maintenant que cette parole est vraie. C'est-à-dire que ce que Moïse disait là, c'était Dieu qui lui parlait. Revenons dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Alors là, je veux que vous soyez très attentifs. Parce que si vous comprenez ce point, vous serez libre pour toujours de quelque chose qui vous a enchaîné depuis votre naissance ou depuis l'âge de la conscience. Dans Jean chapitre 11, verset 25, Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Je lis ici. Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Verset 26. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Amen. C'est le verset qui nous intéresse. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Écoutez, ce n'est pas le prophète qui a écrit ce verset. Je n'étais pas là quand on l'avait écrit. Ce n'est pas un apôtre qui parle. Ce n'est pas un prophète qui parle. C'est la parole faite chair. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, verset 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quiconque, écoutez bien ceci, écoutez, laissez la religion et tout ce que vous avez déjà suivi de côté. C'est le Fils de Dieu qui parle à ce moment. Et dit le verset 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Que cette parole résonne dans votre esprit. Que cette parole résonne dans votre être, dans votre conscience comme subconscient. Le Fils de Dieu dit ceci, « Quiconque croit en moi ne mourra jamais. » Et la suite, il dit, « Crois-tu cela? » En d'autres termes, est-ce que tu crois que si tu crois en lui, en Jésus, tu ne mourras jamais? C'est vrai, mais Jésus te pose la question, crois-tu cela? Ce n'est pas parce que quelque chose est vrai que ça va marcher. Quelque chose ne marche. Dans le monde spirituel, ce n'est pas parce qu'une vérité est vraie qu'elle va marcher pour toi.
Elle va marcher pour toi parce que tu crois en elle, tu crois à cette vérité-là. Amen. Je relis encore le verset 25 et 26. Et je vous rappelle, c'est Jésus qui parle, n'oubliez pas. Ce n'est pas l'apôtre Paul, ce n'est pas l'apôtre Pierre, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Jean, c'est Jésus de Nazareth. C'est lorsqu'il partait ressusciter Lazare. Et il s'adressait ainsi. Il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Amen. En d'autres termes, Jésus est en train de dire qu'il confère l'immortalité à quiconque croit en lui. Mais jusqu'à ce que tu crois que tu es immortel, tu vas mourir. Je vous ai dit que l'enseignement, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Amen. Alors, des fois, notre religion nous a amenés à penser différemment. On s'est mis à dire que oui, Jésus parlait de la mort spirituelle. Jésus parlait de la mort spirituelle. Il ne parlait pas de la mort physique. Voilà, c'est ce qu'on aime faire. Quand on ne comprend pas quelque chose, on aime seulement bavarder. Il ne parlait pas de la mort spirituelle, il parlait de la mort physique. Pourquoi? Parce que son auditoire était déjà constitué des hommes spirituellement morts. Donc, il ne pouvait plus parler de la mort spirituelle, puisqu'ils étaient déjà spirituellement morts. Il ne pouvait donc plus parler de la mort spirituelle, il parlait de la mort physique. Parce que, rappelez-vous, il partait ressusciter Lazare. Lazare était mort physiquement, donc il s'agissait bien d'une résurrection physique. Et il parlait là de la mort physique. Il dit, quiconque croit en lui ne mourra jamais. Mais j'aime bien parce qu'à la suite de cette phrase, il dit, crois-tu cela? Amen. Ce soir, le Fils de Dieu te dit, crois-tu que parce que tu as cru en lui, tu ne mourras jamais? Ouais, le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a pas la capacité de croire à ce genre de choses. On ne peut pas. On dit non, c'est impossible. Ça veut dire quoi? On ne meurt pas. Pourquoi? Et les gens qui meurent alors, tu n'es pas les gens, c'est le Fils de Dieu qui te parle. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ce n'est pas la mort spirituelle. Parce que Jésus ne venait pas ressusciter spirituellement Lazare, il venait ressusciter Lazare physiquement. Donc, il parlait ici de la mort physique. Si vous lisez ce chapitre ça parle de la résurrection de Lazare. Et c'était une résurrection physique. Il parlait d'une mort physique, pas spirituelle. Jésus dit, quiconque croit en moi ne mourra jamais. Mais pour que ça marche, il faut que la personne croie en lui. Ou la personne croit que parce qu'il a cru en Jésus, il ne mourra jamais. C'est de ça dont il est question. Amen. J'espère que la lumière de la parole de Dieu commence à pénétrer nos cœurs. Dans 2 Timothée, allons dans 2 Timothée. Écoutez, ne laissez jamais votre vie chrétienne aller sur la base d'une certaine expérience de qui que ce soit. D'accord? Jamais, c'est le piège à ne jamais connaître. Ne vous dites pas que parce que ça a été le cas de X, ça sera aussi votre cas. Non. Non. Non, non. Vous devez vous rassurer à chaque moment que votre vie est alignée aux Écritures. C'est la chose la plus importante d'ailleurs. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 10. 2 Timothée chapitre 1, verset 10, il est écrit, écoutez bien, ça va vous bouleverser ça. Il est écrit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Je vais relire ce verset. Il dit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort
et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Il a détruit quoi? La mort. La Bible dit Jésus a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Maintenant, observez bien les temps utilisés. On va faire ensemble. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, virgule, qui a détruit la mort. On n'a pas dit qui va détruire. Qui a détruit la mort? Donc Jésus a déjà détruit la mort. Voilà pourquoi il pouvait dire que si celui qui croit en moi ne mourra pas. Crois-tu cela? Pourquoi? Parce que par sa mort et sa résurrection, il a détruit la mort. Celui qui avait le pouvoir de la mort, la clé de la mort et du séjour des morts, Satan, il a été vaincu, de telle sorte que la mort n'est plus le pouvoir sur la sémence de Dieu. Écoutez, nous sommes les descendants de Dieu. Nous sommes les descendants de Dieu. En tant que descendants de Dieu, la mort n'est pas censée nous toucher. Mais tant que vous ne croyez pas à ça, vous risquerez de mourir. Amen. Amen. Je relis le verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Écoutez bien, c'est le passé composé. Qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. L'immortalité veut dire que tu ne meurs pas. Amen. Il a détruit la mort, il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Je vous ai dit, ce que nous partageons ce soir, c'est quelque chose de très, très difficile à accepter. Je sais. Mais la vérité doit être prêchée. Amen. Et si vous vous souvenez, l'enseignement du vendredi dernier nous faisait voir clairement que en Christ, nous avons le droit de choisir. Et lorsque Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas, crois-tu cela? En d'autres termes, tu as le droit de choisir. Tu as le droit de choisir si tu vas croire à cette vérité ou pas. Tu as le droit de choisir si ta vie sera calquée sur cette écriture ou pas. C'est ton droit. C'est ton droit le plus légal, le plus légitime. Donc, si tu te dis que, bon, tu peux mourir, hein, ça ne te gêne pas. D'accord, il n'y a pas de problème, tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Je ne dis pas non. Mais ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une règle. Non. La mort a été détruite. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Mais Dieu respecte nos choix. Il respecte nos choix. C'est pourquoi il a même dit dans sa parole, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, c'est ton choix. Amen. Jésus a détruit la mort. C'est ce que 2 Timothée nous dit. Il a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Donc, l'immortalité, c'est une réalité de la nouvelle création. Amen. Ça veut donc dire que si Dieu veut t'enlever, comme on aime souvent dire Dieu a enlevé, d'accord. Mais si Dieu veut t'enlever, si c'est vraiment Dieu qui t'enlève, il ne va pas utiliser la mort parce qu'il a déjà détruit la mort. Amen. S'il veut t'enlever, il va t'enlever comme il a enlevé Enoch. S'il veut t'enlever, il va t'enlever comme il a enlevé Élie. S'il veut t'enlever, il va t'enlever comme il a enlevé Jésus-Christ. Amen. C'est ça l'enlèvement. Amen. Et c'est de cette manière que l'Église sera enlevée. Voilà pourquoi l'événement majeur que l'Église attend, c'est l'enlèvement. Vous pensez que l'enlèvement aura lieu comment? Dieu va tuer tous ces enfants et ils vont mourir après, ils vont se retrouver au ciel. Non, on va quitter la terre vivante. On va quitter la terre vivante. La Bible dit qu'on va monter. Amen. Pour retrouver le Seigneur dans les airs. On va quitter vivant comme Jésus avait quitté la terre vivant. On va s'élever. Amen. C'est de ça dont il est question. Pour l'enlèvement de l'Église ne va pas se produire quand Dieu va venir tuer d'abord et tous les chrétiens et puis quand ils vont mourir, leurs esprits vont monter au ciel. Ce n'est pas ça. On va quitter la terre vivant. On va être enlevé vivant. C'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quitter le monde vivant. Ce n'est pas quitter le monde étant mort. Non.
Amen. Ce message doit être prêché parce que ça correspond à ce que l'Église attend, l'enlèvement. Et dans l'enlèvement, on quitte vivant. Dieu ne nous tue pas pour nous enlever. On quitte vivant. Amen. Parce que quand Dieu va enlever, il enlève vivant. Mais si vous avez en vous la conscience de la mort, il est fort possible que vous mourrez. Amen. Mais en tout cas, ma Bible me dit que Jésus-Christ a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. En d'autres termes, c'est quand l'évangile est prêché, quand la parole est prêchée comme elle est prêchée ce soir, c'est là où la vie et l'immortalité nous sont communiquées. Amen. La pensée de la vie et de l'immortalité vient à nous. Oui, de ça dont il est question. La vie et l'immortalité par l'évangile. L'évangile signifie bonne nouvelle. Donc, jusqu'à ce qu'on prêche la vie et l'immortalité, il sera difficile que l'Église puisse marcher dans cette vérité. Amen. Amen, amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Jésus a vaincu la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Le premier point, c'est nous avons droit de vivre. De vivre jusqu'à quand? Jusqu'à l'enlèvement. Amen. Si l'enlèvement est dans 2000 ans, nous devons vivre jusqu'à 2000 ans. Si l'enlèvement est dans 100 ans, nous devons vivre jusqu'à 100 ans. Si l'enlèvement est dans 500 ans, nous devons vivre jusqu'à atteindre ce moment. Pourquoi? Parce qu'il a détruit la mort, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Deuxième point, nous avons le droit de gouverner. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Nous allons lire Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6. Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6, il est écrit: Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je relis versets 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Écoutez, la Bible dit que Jésus-Christ est le prince des rois de la terre. Soulignez ce verset dans votre Bible. Il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, souligné, et le prince des rois de la terre. Jésus est le prince des rois de la terre. De quel roi il s'agit? Vous pensez que c'est les rois qui vivent dans les royaumes terrestres ici? Non. Il dit, il est le prince des rois de la terre. Les rois, là, ce sont les enfants de Dieu. En d'autres termes, Jésus est le prince des rois qui sont les enfants de Dieu. On nous appelle les rois de la terre. Écoutez, nous sommes les rois de la terre. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes les rois de la terre. Je lis le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Amen. Je veux que cette vérité nous pénètre. La Bible dit que Jésus-Christ est le prince des rois de la terre. Les rois là, c'est mis pour nous, pour l'Église. Nous sommes des rois. Amen. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père.
Nous sommes les rois de la terre et nous sommes les sacrificateurs de Dieu. Amen. Nous savons tous que s'il y a un rôle ou bien une mission assignée à un roi, c'est celui de gouverner. Parce que les rois gouvernent. Amen. La Bible nous dit dans Apocalypse que nous sommes des rois, nous sommes des sacrificateurs. Il ne s'agit pas d'une promesse. Écoutez, il a dit qu'il a fait de nous. Il n'a pas dit qu'il fera de nous. Donc nous sommes, c'est un fait. Nous sommes les rois de la terre. Nous sommes les sacrificateurs de Dieu. C'est un fait, ce n'est pas une promesse. Jésus a déjà fait de vous un roi. Ne cherchez pas à être un roi, vous l'êtes déjà. Amen. Vous devez juste être conscient, vous devez prendre conscience du fait que vous êtes déjà un roi. Ne cherchez pas à être un roi, vous êtes déjà. Ouais, le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont, comment je dis ça? Ils ont fait cette erreur de vivre la réalité des vérités éternelles, ou disons d'apprécier la réalité des vérités éternelles par rapport à une représentation physique qu'ils ont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un roi. Peu importe ce à quoi vous ressemblez physiquement. Vous êtes un roi, peu importe à quoi vous ressemblez physiquement. Peut-être quand vous vous regardez, selon vous, vous ne voyez rien d'un roi. C'est possible. Physiquement, peut-être vous allez dire que un roi peut être un château. Où est mon château? Je n'ai pas de château, je ne suis pas un roi. Ou vous allez peut-être dire que un roi a peut-être des sujets, je sais pas moi, des fidèles, règne sur un peuple. Où est donc mon peuple? Je ne règne sur personne, je suis même ici au sous-quartier, qui me connaît, etc. Non, c'est l'erreur fatale. Parce que ne vous comparez jamais ou n'essayez jamais de palper cette vérité en tenant compte des réalités physiques. Parce que ces vérités sont éternelles et elles ne dépendent pas des réalités physiques. Amen. N'ayez pas peur de le proclamer. Proclamez-le. Je vous ai dit, Dieu ne confirme que ce que vous dites. Si vous ne dites rien, rien ne va marcher. Si quelqu'un vous dit, par exemple, vous dites que vous êtes un roi, où est alors ta couronne? C'est simple. Mais frère, dis-lui simplement que tu veux voir ma couronne. S'il dit oui, il dit attends, dis-lui que attends, quand je vais parler, tu vas savoir, tu verras ma couronne. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reconnaît simplement un roi par l'accomplissement ou par la puissance de ses paroles. Amen. On reconnaît un roi par la puissance de ses paroles. Ce n'est pas par la couronne. Tout le monde peut fabriquer la couronne. La couronne, c'est quoi? On fabrique ça. Amen. Oui, je parle de la couronne physique. On peut fabriquer la couronne n'importe où. Mais ce qui fait d'un roi un roi, c'est l'autorité dans ses paroles. C'est l'autorité dans ses paroles. Il ne parle pas comme un homme. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Il y a la puissance dans ce qu'il déclare. C'est ça le premier signe d'un roi. Donc, ne cherchez pas votre royauté dans des vêtements ou dans forcément du luxe. Ce n'est pas mauvais ces choses, mais nous sommes au-delà du matériel. Notre royauté est au-delà du matériel. Notre royauté est au-delà des biens physiques ou matériels. Notre royauté s'étend dans l'éternité. Amen. Notre royauté est spirituelle d'abord. Amen. On reconnaît un roi par l'accomplissement de ses paroles. Parce que ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ouais, même dans notre culture humaine, lorsque vous allez, peu importe le royaume que vous visitez, là je parle des royaumes terrestres, même dans nos villages, vous allez vous rendre compte que la parole du roi, on ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec.
Pourquoi? Parce que si un roi parle, même en blaguant, on va accomplir son décret. Je dis même en blaguant. Vous n'avez pas lu l'histoire vous n'avez pas lu l'histoire de Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste avait pris comment je dis, Hérodias, voilà. Lorsque Hérode avait pris la femme de son frère, Jean-Baptiste lui a dit, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Et pour cela, il a été enfermé en prison. Et lorsqu'il a été enfermé en prison, une femme, la fille d'une femme, est venue et elle a dit, elle a bien dansé, la fille a bien dansé. Le roi Hérode a dit, ok, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai tout, même la moitié de mon royaume. Et vous savez ce que la fille allait voir sa mère. Elle a dit, voici le roi Hérode va demander que je donne tout ce que je veux, que je demande tout ce que je veux, il va me donner. Et sa mère a dit qu'on apporte la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. La Bible nous dit que cette demande n'a pas plu à Hérode, mais parce qu'il avait déjà dit, il avait déjà donné sa parole, il s'est senti obligé d'accomplir le vœu de cette fille. Ce n'était pas ce qu'il voulait, mais parce que la parole du roi est puissante. Amen. Il s'est vu obligé d'accomplir le désir de cette fille. Il a amené sur la tête, sur un plateau, la tête de Jean-Baptiste, un prophète de Dieu. Mais parce que la parole est puissante, la parole du roi est puissante, il ne pouvait plus faire marche arrière et changer. Non, il ne pouvait plus. La parole du roi est puissante. Amen. Ouais, juste parce qu'une fille a bien dansé, il s'est permis de donner, comment je dis, il était même prêt à donner la moitié de son royaume. Il était prêt à donner la moitié de son royaume. Jusqu'à ce que, excusez-moi, je suis en train en même temps de chercher ce passage dans la Bible. Il avait déjà donné sa parole. Donnez-moi une minute, je trouve ça rapidement et puis on lit. Bon, bref, vous pouvez lire, c'est dans Luc, je crois bien. Il a donné sa parole et puis il a dit, OK, il n'y a pas de problème, apportez dans la tête de Jean-Baptiste. On a coupé, on a décapité Jean-Baptiste, on a amené. Pourquoi? Parce que la parole du roi est puissante. Amen. Et la Bible dit que nous sommes des rois. Dans Ecclésiaste confirme cette vérité. Ecclésiaste nous dit la même chose, que la parole du roi est puissante. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 8, verset 4. Il est écrit, parce que la parole du roi est puissante. Amen. Parce que la parole du roi est puissante. Nous sommes des rois. Nos paroles sont puissantes. Amen. Nos paroles sont puissantes. Amen. C'est par là qu'on sait qui détient la royauté. Amen. Ce n'est pas par le vêtement. Ce n'est pas par le bling-bling, l'apparence physique. Non. Ce n'est pas ça. Celui qui gouverne, c'est celui dont la parole est puissante. Amen. Saisissons ça. Celui qui gouverne, c'est celui dont la parole est puissante. Amen. Nous sommes ces rois-là.
Par conséquent, la puissance est libérée lorsque nous parlons. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention à dire de bonnes choses. Parce que quoi que vous dites, vos paroles ne seront pas vaines. Selon les sémences ou selon ce que vous avez dit, le Seigneur va confirmer. Donc, n'ayez pas des paroles négatives à propos de vous-même. Ne dites pas des paroles comme quoi je ne suis rien, je suis venu accompagner les hommes sur terre. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Dieu honore tout ce que nous disons. Amen. Dans Marc chapitre 11, verset 23, dans Marc chapitre 11, verset 23, Marc chapitre 11, verset 23, je lis ici. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je recommence. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ouais, la Bible n'a pas dit si quelqu'un parle de la montagne. On aime bien faire ça. On aime parler de la montagne. La Bible n'a jamais dit de parler de la montagne. La Bible dit si quelqu'un parle à la montagne. On ne parle pas de la montagne, mais on parle à la montagne. Amen. La Bible dit si quelqu'un parle à la montagne. Si quelqu'un dit, je lis, si quelqu'un dit à cette montagne. Il n'a pas dit si quelqu'un parle de cette montagne. Non. Amen. Ça veut dire que Dieu a oint pour toujours votre parole pour que la création tout entière vous écoute. Et lorsque Jésus s'est fait baptiser, la Bible dit qu'une voix parlait du ciel en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et Jésus a dit dans Matthieu que tel mon Père m'a envoyé, tel je vous envoie. Donc si Jésus avait mandat pour parler à toute la création et elle lui obéit, ça veut dire que nous avons en Christ le même mandat. Nous pouvons parler aux choses animées comme inanimées. Amen. Nous pouvons parler aux choses animées comme inanimées. Ouais, lorsque Jésus un jour s'est retrouvé devant ce figuier, et la Bible dit qu'il avait faim, il s'est rapproché du figuier, il a vu qu'il n'y avait pas de figue. La Bible dit qu'il a maudit le figuier. Bon, on dit qu'il a maudit, mais il a dit au figuier que jamais personne ne mange du fruit de toi. Et le lendemain, en passant, les disciples ont vu que l'arbre commençait déjà à sécher. Amen. Ça veut dire que le figuier a entendu la voix de Jésus, la parole que Jésus a prononcée. Et le figuier a obtempéré, le figuier a obéi, et il s'est mis à sécher. Écoutez, notre autorité est une autorité spirituelle. Et l'autorité spirituelle peut agir sur tout ce qui est animé comme inanimé. Vous pouvez être peut-être à la maison. Il peut arriver que vous êtes en train de dormir, votre ventilateur arrête de marcher. Ne vous inquiétez pas. Ne dites pas, n'ayez pas forcément en idée première d'aller voir le réparateur. Mettez votre main sur votre ventilateur au nom puissant de Jésus-Christ. Avant de dire Amen, vous allez voir que ça tourne. Amen. Ouais, on n'a pas enseigné ces choses aux chrétiens. On dit que c'est quoi ça? C'est la magie que le gars s'il nous enseigne. C'est pas la magie. C'est pas la magie. Amen. Nous ne sommes pas des hommes. Nous avons juste la forme humaine. Nous sommes des dieux. Et la parole d'un Dieu, ça s'obéit, ça s'exécute. Amen. Vous n'avez pas vu Jésus lorsqu'il parle au figuier. Il a dit que jamais on ne mange du fruit de toi. Et quand il a parlé comme ça, là, le figuier a séché. Amen.
Ça veut dire qu'il y a une autorité dans la parole. Dieu a oint votre bouche pour que ce que vous dites, cela s'accomplisse. Il est temps que l'Église entre dans ce règne. Nous devons régner, nous devons régner. Nous devons régner. Dieu nous a appelés au règne. N'acceptez pas moins que cela. Amen. N'acceptez pas moins que cela. Dieu nous a appelés afin que nous régnions sur cette terre. Ne laissez pas votre vie aux circonstances. Ne laissez pas votre vie à la maladie. Ne laissez pas votre vie à la pauvreté ou à toutes ces choses-là, aux circonstances de la vie. Non, 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 non. Amen. En Christ, nous avons le droit de gouverner. Amen. Nous avons le droit de gouverner. Ouais, de plus en plus, j'entre dans ce type de connaissance. La connaissance qui affranchit, la connaissance qui rend libre. Pas la connaissance religieuse, mais la connaissance spirituelle. Amen. Où tout ce que tu fais devient miraculeux. Ta vie n'est que le miracle. Il y avait cette histoire vous connaissez très bien pour la plupart d'ailleurs. Un jour, je suivais le pasteur Chris. Et il disait, il avait dit ces jours-là qu'il a plusieurs témoignages comme ça. Mais que des fois, il évite de donner ces témoignages parce que les chrétiens vont se demander mais c'est quoi? Est-ce que c'est la magie? C'est quoi comme ça là? Il dit qu'un jour, il était en train de prêcher à l'église et il était au pupitre. Il prêchait, il a déposé son bic sur le pupitre. Écoutez bien ce témoignage. C'est pasteur Chris qui donne ce témoignage. Il a déposé son bic sur le pupitre. Et en quittant le pupitre, il n'a pas fait attention de le reprendre. Il est allé s'asseoir et puis, à la fin du culte, il est parti à la maison. Et c'est de la maison qu'il veut travailler. Et puis, il ouvre son sac, puisque naturellement, à la fin, il prend tout son bic et il range dans son sac, etc. Il ouvre son sac, il se rend compte que le bic n'est pas dans le sac. Et directement, il se souvient qu'en quittant le pupitre, il a oublié de prendre son bic là-bas. Amen. Vous savez ce qu'il a fait? Il dit qu'il a juste mis sa main sur son sac. Il a dit au nom de Jésus. Dès qu'il enlève la main, il ouvre le sac, il prend le bic. Le bic qu'il a laissé sur le pupitre à l'église. Il arrive à la maison. Il se rend compte que le bic n'est pas dans son sac. Amen. Quelqu'un pouvait dire mais pourquoi il ne va pas à la boutique acheter le bic? Pourquoi le bic n'apparaît pas aussi? Pourquoi il va aller à la boutique? Bon, si le bic apparaît, c'est mauvais. Bon, il a donc mis la main sur son sac. Il a dit « In Jesus' name ». Et quand il l'ouvre, il prend le bic qu'il a laissé sur le pupitre à l'église, alors qu'il est chez lui. Il prend le bic, il écrit. Maintenant, tu dis ça, certains chrétiens vont dire « C'est quoi ça? C'est la magie? C'est quoi ça? C'est la sorcellerie? C'est quoi ça? C'est quoi ça? » On va commencer à argumenter, à discourir, à faire des choses inutiles. Pourquoi? Parce que la tradition nous a rendus quelque part captifs. Amen. Nous devons nous libérer de tout esprit de religion et entrer dans la vérité de l'évangile. Le christianisme n'est pas la religion et le christianisme n'a rien de naturel. Comprenons cette vérité. Le christianisme n'est pas la religion et le christianisme n'a rien de naturel. Si ton christianisme est naturel, ce n'est pas encore le christianisme. Amen. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Comment ils faisaient des miracles à temps et à contre-temps. Pour rien même, il y a déjà un miracle. Amen. Mais aujourd'hui, pour que tu entendes dans l'église que quelqu'un a même eu le palu, il a guéri sans boire le remède. On ne peut plus entendre ce genre de témoignage. Je parle juste du palu. Je ne parle pas des trucs comme le cancer ou je ne sais pas moi quoi, la tuberculose. Je parle juste du palu. N'allons même pas loin, les maux de tête même. Lorsque les chrétiens ont les maux de tête, ils ne peuvent pas guérir sans l'œuvre de Doliprane. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire même les maux de tête, tu pars courir, tu pars chercher le Doliprane. Quand ça sera alors le cancer, tu vas faire comment? Tu vas mourir. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Notre vie n'est pas terrestre, elle est céleste. Nous sommes appelés à régner. Lisons Romains chapitre 5.
Romains chapitre 5, verset 17. Romains chapitre 5, verset 17, il est écrit: si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen, amen. Je relis ceci. Il dit, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent, l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Il s'agit des chrétiens. Nous avons reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Ces deux choses nous donnent le droit de régner dans cette vie par Jésus-Christ. L'Église a appelé à régner. Pourquoi? Parce que nous avons le droit de choisir. Tu peux choisir entre de t'approprier ces vérités spirituelles ou de les banaliser, c'est ton choix. Tu peux choisir de vivre ou de mourir, c'est ton choix. Dieu nous a donné le droit de choisir. Amen. Nous avons le droit de vivre. Nous avons le droit de vivre. Amen. Vivre jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à l'enlèvement. C'est de ça dont il est question. Amen. Nous avons le droit de régner ou de gouverner. Amen. Ça, c'est la vérité absolue. Écoutez, il est de votre responsabilité de comprendre et de saisir que la transformation de votre environnement est soumise à votre autorité. En d'autres termes, jusqu'à ce que vous fassiez quelque chose, rien ne sera fait. Ne laissez pas votre vie à la chance. Vous n'aurez jamais de résultat. Le succès n'est pas le résultat de la chance. Non, la chance ne produit jamais le succès. Le succès est une cumulation d'actions cohérentes, effectuées dans un temps précis. Amen. C'est ça qui donne le succès. Ne vous dites pas que non, ce qui sort, ce qui vient. Ce qui vient. Non. N'importe quoi va venir. Vous savez, un fermier comprend bien ce principe parce que le fermier, c'est-à-dire celui qui a peut-être son champ et il cultive par exemple du maïs. Ouais, il ne peut pas venir là, il se met à dire que, en tout cas, ce qui va pousser. Non. S'il dit ça, les herbes vont pousser dans son champ. Il doit veiller à ce que ce ne soit que ce qu'il a sémé qui pousse. Sinon, les ronces vont pousser. Il ne va pas rester là et dire, ah, en tout cas, Seigneur, ce qui pousse dans mon champ pousse. Ce qui pousse. Ça ne veut rien dire. Amen. Il doit veiller à ce que ce ne soit que ce qu'il a planté qui pousse. En d'autres termes, s'il a planté la sémence de maïs, que dans son champ, on ne retrouve que du maïs. Sinon, on va retrouver tout, du maïs, des herbes, les ronces, les épines. Et finalement, ça va être nuisible. Amen. Amen. Vous devez mettre de l'ordre dans tout ce qui ne marche pas dans votre vie. Et Dieu vous a donné l'autorité dans vos paroles. Et jusqu'à ce que vous dites, il n'a rien à accomplir. Pourquoi? Parce que la parole du roi est puissante. Ce que vous déclarez, c'est ce que Dieu accomplit. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, je prie afin qu'elle germe dans nos cœurs. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que tu puisses dire au-delà de ce que j'ai pu dire avec ma voix et que tu amènes la conviction dans les cœurs parce que tu es l'esprit de conviction. Seigneur, béni sois-tu, je te bénis pour la présence de tes enfants. Que leur entendement sur ces mystères soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.